Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la mise en route, la première mise en route de la Hometech Polar. Alors pour ceci, il va nous falloir le câble USB pour le relier à l'ordinateur, on fera une deuxième partie directement dessus, la machine. Et après il va vous falloir cette sorte de clé qui est la clé de sécurité, qu'il faudra brancher à l'arrière de l'appareil. Et très important également, avant toute chose, beaucoup l'oublient, mais derrière le rail, vous allez trouver une mousse de protection très importante à retirer. Donc une fois qu'on a retiré ceci, que on a remis le rail vers l'arrière, pour protéger le fond de tiroir de la Hometech, de ces gravures, moi, je vous conseille ces sortes de tapis silicone de cuisson de chez Action. Donc, je l'insère au fond de mon tiroir de façon à ne pas brûler le fond de tiroir parce qu'il n'est pas protégé et ça fait vite des marques blanches. Donc, on retire le tiroir pour la bonne et simple raison, c'est qu'il va falloir insérer la petite nid d'abeille, le petit nid d'abeille plutôt. Donc il y a le sens, on le respecte, c'est toujours mieux. Voilà, je l'insère délicatement jusqu'au bout et je passe au tiroir. Ici, pour l'étape de l'intérieur de la machine, on va dire que on est bon. Donc je peux refermer le capot. Autre chose, donc on va brancher également le câble USB à l'arrière de la machine sur l'USB bas qui correspond à la connectique sur l'ordinateur. Le deuxième USB va servir à connecter la caméra. C'est un autre calibrage, ça sera une autre vidéo. Donc cette petite sorte de clé va s'insérer à l'arrière. Donc je retire un espèce de petit capuchon de protection. Je vais vérifier le picot, parce qu'il y a quand même un sens avec un picot. On essaye, hop, voilà, ça a fait clic, clic, c'est OK. Donc ma clé est bien connectée. Juste au-dessus, vous avez, et je vous ferai des petites photos, vous avez une petite bride qu'il faut pousser à fond à droite. Je vais également connecter le câble que j'ai préparé pour l'alimentation. Voilà, je contrôle que la machine est toujours à l'arrêt. Autre chose très importante, je déverrouille, si ça veut bien, je suis désolée, j'étais pas en face, est-ce que, oui, alors, des fois il est un peu dur, j'y suis arrivée du premier coup tout à l'heure, et là pour la vidéo, voilà, il est revenu en arrière, donc la sécurité est désamorcée. Tout est branché, il faut également brancher le tube d'extraction. Moi, je suis sur un système de conduit, donc c'est branché directement sur mon conduit. Et du coup, on va passer à l'allumage de la machine. Tout simplement. Et on va passer sur la partie 2 avec l'ordinateur pour vous montrer comment on fait la connexion entre les deux, entre la machine et l'ordinateur. Et après, on va pouvoir procéder au grille test pour tester ces premiers petits matériaux. Un petit rappel, quand on l'allume, le petit bouton d'allumage est cerclé d'un anneau lumineux rouge. De façon à pouvoir mettre le laser en service, il faut toujours appuyer sur Reset. Ça va passer cette bague LED en vert. Et voilà, nous voilà sur la deuxième partie pour la connexion de la Hometech Polar sur notre petit Lightburn. Voilà, donc ici je vais aller cliquer dans appareil et je vais lui demander de trouver mon laser. Je clique sur suivant car j'ai branché l'USB de l'ordinateur à la machine. Alors toujours pas.
ça serait bien qu'il la trouve. Recherche des périphériques connectés. Voilà, il a trouvé notre petite Rudia, c'est elle celle-ci. Donc on va ajouter un périphérique. On va changer son nom. Donc je vais mettre Polar pour chez moi. On est bien sur du 51 par 30, on va aller dans suivant. On me demande où se situe l'origine de votre axe laser. Eh bien chez nous, c'est en haut à droite. Et je vais faire suivant. Et tout simplement, notre machine est connectée. Finish. Et donc, ici, ça va être celle-ci. Et je vais dire OK. Ici, c'était en disconnected. On est passé en ready. Et on est prêt à faire nos premières créations sur du Lightburn. Sachant qu'ici, normalement, la distance, elle est marquée à 16. Mais normalement, elle est plutôt aux alentours de 17. Généralement, vous mettez 17 pour la distance de la focale, moins les 3 mm d'épaisseur de matériaux, moins les 4 mm d'épaisseur de matériaux. Et une fois que vous avez rempli cette case-là, vous allez descendre la tête du laser qui va venir quasiment frôler votre tête de matériau. Et c'est tout ce que vous aurez à faire. Insérez votre fichier et c'est parti, le laser pourra travailler. Merci beaucoup, à bientôt. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un.